Pas de papier cadeau, mais des bulles et du carton. Passé le rush des fêtes, les commandes Internet ont pris le relais à la Maison Grolière. Cette commande, elle part directement en Allemagne. C'est ce qui permet en fait de nourrir nos ventes tout au long de l'année. Auparavant, la vente directe était complétée par une présence au Salon de l'Agriculture. C'est Jeanne, en fondant la conserverie, qui avait impulsé ce rendez-vous. Depuis 4 ans, seule la participation au concours subsiste. Le séjour est devenu trop onéreux. Les coûts avaient augmenté de 20% environ, alors que notre chiffre d'affaires perçu sur place était, lui, en régression de 30%. Donc c'était un choix difficile parce que notre clientèle, elle est fidèle, elle est habituée à nous rencontrer sur certains salons, et notamment celui-ci. Mais on n'avait plus trop le choix et finalement, aujourd'hui, on ne le regrette plus. La conserverie Grolière n'est pas la seule à renoncer au salon. Le département de la Dordogne a longtemps emmené gracieusement des producteurs. Ça lui coûtait 200 000 €. Germinal Perrault vient de réaffirmer que ce n'est plus une dépense pertinente. Je préfère concentrer nos possibilités sur l'aide directe aux agriculteurs, puisqu'on les aide sur des investissements. On a été obligé de réduire, mais je préfère qu'on donne directement l'argent aux agriculteurs plutôt que de le dépenser au salon où on ne pouvait pas mesurer les retombées. Ça, c'est les pralines. Lucette, elle, n'a pas renoncé au salon de l'agriculture. La nucicultrice y allait avec le département et sa boutique de producteurs. Elle continue sur ses fonds propres. 5 jours l'an dernier, 10 cette fois-ci. Nous, on a un tout petit stand, hein, c'est 6 mètres carrés, parce qu'après, c'est pas possible. Mais déjà, nous, on communique beaucoup là-dessus. Donc ça fait une belle publicité, une belle notoriété. Et puis après, là-bas, quand même, on va rencontrer des influenceurs, des journalistes. Et après, quand on revient, on a quand même on parle de nous, quoi. La productrice entend bien maintenir son entreprise florissante en vue de sa transmission dans les années qui viennent.